Il y a des vérités qu'aucun homme ne veut entendre. Des vérités qui brûlent, qui dérangent, mais qui libèrent. Et celle que je vais te révéler aujourd'hui en fait partie. Parce que oui, parfois, pendant qu'elle est dans les bras d'un autre, c'est à toi qu'elle pense. Pas toujours. Pas comme tu l'espères. Mais d'une façon que tu n'imagines pas. Le cœur humain est un champ de bataille. Et l'amour, c'est la guerre la plus silencieuse du monde. Tu crois qu'elle t'a oublié, qu'elle est passée à autre chose, qu'elle t'a remplacé? Mais au fond d'elle, il reste peut-être une trace, une émotion, un souvenir, une brûlure. Et ce soir, tu vas découvrir comment savoir si, dans ces moments intimes, ton nom résonne encore dans son esprit. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant, pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, abonnez-vous et activez la notification. Parce qu'ici, on parle vrai. Pas de phrases toutes faites, pas de faux discours. Ici, on explore ce que les autres évitent, la complexité du cœur, la puissance du détachement, la noblesse du pardon. Alors, reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien transformer ta façon de voir l'amour, le désir et même la liberté. Car la vérité, c'est que parfois, ce n'est pas elle qui pense à toi, c'est ta propre âme qui t'appelle à te réveiller. Tu veux savoir si elle pense à toi? Très bien. Mais prépare-toi, parce que cette réponse pourrait changer la manière dont tu vois toutes tes relations, passées, présentes et futures. Tu penses qu'elle t'appartient. Tu crois qu'elle est à toi parce qu'elle t'a dit « je t'aime », parce qu'elle a partagé ton lit, ton odeur, ton silence. Tu crois qu'elle t'est liée parce qu'elle a pleuré sur ton épaule, parce qu'elle t'a fait des promesses sous la lune. Mais ouvre les yeux. Personne n'appartient à personne, pas même toi. L'attachement est l'une des illusions les plus puissantes que l'homme entretient. Elle te fait croire que sans elle, tu n'existes plus. Que ton bonheur dépend d'un regard, d'un message, d'une validation extérieure. C'est faux. Ton bonheur dépend de ta maîtrise, de ton équilibre intérieur. C'est là que commence ta puissance. Tu veux savoir pourquoi tu souffres? Parce que tu as confondu l'amour avec la possession. Tu ne veux pas seulement être aimé, tu veux être choisi, confirmé, validé. Tu veux qu'elle dise « c'est lui et personne d'autre ». Tu veux exister à travers son regard, au lieu d'exister à travers ta propre lumière. Et tant que tu attends qu'on te dise que tu vaux quelque chose, tu seras esclave. Le stoïcien le sait. On ne peut pas contrôler le cœur des autres, seulement la manière dont on réagit à leurs choix. Le problème, c'est que ton esprit cherche à retenir ce qui change. Tu veux figer ce qui est mouvant. L'amour, c'est un courant d'eau, et toi, tu veux le capturer dans une bouteille. Mais l'eau, quand on la garde prisonnière trop longtemps, elle stagne, elle perd sa pureté. Et c'est exactement ce qui t'arrive. Tu gardes dans ta tête un souvenir, une image, une femme qui n'existe plus. Elle a changé, toi aussi. Mais ton ego, lui, s'accroche. Et tu sais quoi? L'ego adore la douleur, parce que tant qu'il souffre, il se sent vivant. Il se raconte une histoire. Si j'ai mal, c'est qu'elle comptait. Mais non. Tu as mal parce que tu refuses d'accepter. Tu veux que la réalité corresponde à ton désir, et tu oublies que la vie ne fonctionne pas ainsi. Le détachement, ce n'est pas cesser d'aimer, c'est cesser de souffrir en aimant. C'est aimer sans dépendre. Imagine une flamme dans ta main. Si tu la serres, elle te brûle. Si tu l'observes, elle t'éclaire. L'amour, c'est pareil. Tu veux la posséder, tu souffres. Tu l'acceptes, tu grandis. Et plus tu cherches à la retenir, plus elle t'échappe. Parce que ce que tu veux garder à tout prix, c'est souvent ce que la vie cherche à t'enlever pour te libérer. Tu dois comprendre une chose essentielle. On ne perd jamais une personne. On se perd soi-même en s'accrochant à l'idée qu'elle devait rester. Tu crois que tu veux son amour, mais en réalité, tu veux fuir le vide qu'elle a laissé. Ce vide, c'est ton professeur. Il te montre où tu t'étais oublié. Il te montre la partie de toi que tu as négligée pendant que tu la mettais au centre de ton univers. Regarde autour de toi. Combien d'hommes se détruisent parce qu'ils n'acceptent pas la fin d'une histoire? Ils pensent que leur valeur dépend de la fidélité d'une femme. Quelle erreur tragique! Un homme digne ne mendie pas l'attention.
Il attire naturellement par sa stabilité, par son calme, par sa présence. Tu veux savoir ce qui rend un homme irrésistible? Ce n'est pas sa beauté, ni son argent. C'est son indépendance émotionnelle. C'est ce feu tranquille dans ses yeux, ce silence qui dit « Je ne cours plus après personne, je construis ». C'est ça la véritable revanche. Ne pas prouver, ne pas supplier, mais s'élever. Quand tu ne dépends plus d'elle, c'est elle qui sentira ce vide. Et crois-moi, les âmes sentent quand tu leur retires ton énergie. Elle pensera à toi non pas parce que tu la poursuis, mais parce que tu as cessé de le faire. Parce que ton absence devient plus puissante que ta présence. Alors regarde-toi dans le miroir. Si tu souffres, c'est que tu t'es oublié. L'attachement n'est pas amour, c'est peur. Peur d'être seul, peur de ne pas être assez, peur de ne plus exister dans les yeux de quelqu'un. Mais la vérité, c'est que tu existes déjà. Tu es complet. Tu n'as pas besoin qu'on t'aime pour valider ton existence. L'amour doit être un choix libre, pas une prison. Le jour où tu comprendras cela, tu ne chercheras plus à savoir si elle pense à toi. Parce que tu sauras que ta valeur ne dépend d'aucune pensée, d'aucun corps, d'aucun souvenir. Elle dépend de ton état intérieur. L'homme qui comprend cela devient invincible. Il ne mendie plus l'amour, il en devient la source. Alors je te le dis, arrête de vouloir qu'elle revienne. Reviens à toi. C'est là que commence ta vraie reconquête. Pas celle d'une femme, mais celle de ta puissance. Parce qu'un homme qui ne s'attache plus, ne perd plus jamais rien. Tu veux savoir pourquoi, malgré le temps, malgré la distance, malgré les nouveaux visages, son image continue de hanter ton esprit? Parce que rien ne disparaît vraiment. Chaque émotion, chaque frisson, chaque regard partagé laisse une trace invisible, un écho dans la mémoire. L'être humain n'oublie pas ceux qui ont réveillé une partie de lui-même. Ce n'est pas toi qu'elle cherche à effacer, c'est la version d'elle qu'elle était quand elle était avec toi. Et cette version, elle ne peut pas la retrouver ailleurs, peu importe combien de bras la serrent. L'amour, le vrai, c'est une empreinte chimique, électrique et spirituelle. Ce n'est pas juste du souvenir, c'est une signature vibratoire. Quand tu as profondément marqué quelqu'un, tu t'inscris dans son inconscient. Les neurosciences parlent de plasticité émotionnelle. Les moments de forte intensité, qu'ils soient de joie ou de douleur, créent des connexions neuronales qui ne s'effacent pas. Tu comprends? Même si elle tourne la page, son cerveau garde la marque de ton énergie. Et parfois, sans raison apparente, un mot, une odeur, une chanson, déclenchent cette empreinte et la ramènent à toi. Mais attention, cette trace ne veut pas dire qu'elle t'aime encore. Non, elle veut dire que tu as compté. Et c'est là toute la différence. Beaucoup d'hommes confondent importance et possession. Elle peut penser à toi, sans te désirer. Elle peut se souvenir de toi, sans vouloir revenir. Ce n'est pas toi qu'elle veut retrouver. C'est ce qu'elle ressentait quand elle était avec toi. Ce feu, cette intensité, cette liberté d'être vivante. Voilà ce qu'elle cherche inconsciemment. Et voilà pourquoi ton souvenir persiste, même si elle ne veut plus te voir. La trace émotionnelle, c'est comme un parfum qu'on n'arrive pas à identifier, mais qu'on reconnaît entre mille. Tu as peut-être déjà vécu ça? Tu marches dans la rue et soudain, une sensation te ramène à une époque, à un visage, à une nuit. Ton cœur se serre, tu ne sais pas pourquoi. C'est la mémoire émotionnelle, cette bibliothèque invisible où rien ne s'efface. Tu vois, c'est pour ça qu'il ne faut jamais sous-estimer la puissance de l'énergie que tu dégages. Parce que tu laisses toujours quelque chose derrière toi, toujours. Et c'est là que le stoïcien prend le dessus. Il comprend que laisser une trace n'est pas un acte de contrôle, mais un acte de présence. Il ne cherche pas à marquer pour être retenu, mais pour être vrai. L'homme sage sait que quand il vit avec intensité, il grave dans le monde des empreintes qui survivent à son absence. Et paradoxalement, c'est au moment où il cesse de vouloir être mémorable qu'il le devient. Elle pensera à toi quand un autre homme parlera sans la comprendre. Elle pensera à toi quand elle se sentira vide, même entourée. Elle pensera à toi quand le miroir lui renverra une image qu'elle ne reconnaît plus, parce que dans ces moments-là, ton énergie reviendra. Non pas pour la hanter, mais pour lui rappeler ce qu'elle a perdu. La sincérité d'un instant où tout semblait vrai. Mais toi, écoute-moi bien, ne cherche jamais à entretenir cette trace. Laisse-la vivre. Laisse-la faire son travail. L'énergie que tu lui as donnée fera son chemin sans toi.
tu n'as rien à prouver. Ce n'est pas en essayant de lui rappeler ton existence que tu deviendras inoubliable. C'est en redevenant rare, calme, aligné. Les âmes se souviennent de ceux qui se détachent avec grandeur. Tu veux qu'elle pense à toi? Sois l'homme qu'elle ne peut pas oublier, non pas parce que tu insistes, mais parce que tu incarnes quelque chose qu'elle ne retrouve nulle part ailleurs. Une paix intérieure, une intensité authentique, une profondeur rare. Le monde est rempli d'hommes qui séduisent par l'image, mais très peu marquent par l'énergie. Toi, sois de ceux-là. La trace émotionnelle, c'est ton héritage invisible. C'est ce qui reste quand les mots sont oubliés, quand les photos sont supprimées, quand les contacts disparaissent. Ce qui subsiste, c'est ce que tu as fait ressentir, ce que tu as réveillé, ce que tu as inspiré. C'est pour ça que tu dois vivre chaque relation comme une œuvre d'art, non pas pour être admiré, mais pour être ressenti. Parce que ce qu'on ressent profondément, on ne l'efface jamais. Alors arrête de vouloir revenir dans sa vie. Sois simplement présent dans ta propre existence. Sois lumineux, inspirant, vrai. Crois-moi, l'univers a une manière étrange de rappeler à chacun les âmes qui ont vibré haut. Et un jour, sans que tu t'y attendes, elle pensera à toi, pas parce que tu lui manques, mais parce que ton souvenir lui rappellera ce qu'elle a cessé d'être. C'est ça, le pouvoir de la trace émotionnelle. Ce n'est pas un moyen de reconquête, c'est une leçon sur la puissance de l'authenticité. Si tu veux marquer le monde, si tu veux être inoubliable, ne cherche pas à posséder les gens. Inspire-les. Fais-les se découvrir à travers toi. Et quand tu partiras, laisse derrière toi cette vibration que rien ni personne ne pourra jamais remplacer. Voilà ce qu'est la vraie présence, être absent, mais impossible à effacer. Tu comprends maintenant que la vraie marque qu'on laisse dans la vie d'une personne n'est pas dans ses souvenirs, mais dans la profondeur de ce qu'on lui a fait ressentir. Et c'est là que commence l'épreuve ultime, le test de la tranquillité. Parce que tout homme, un jour, doit prouver non pas ce qu'il ressent, mais ce qu'il est capable de supporter sans perdre son calme. C'est le silence, plus que les mots, qui révèle ta véritable valeur. Tu veux savoir si elle pense à toi? Ne regarde pas ce qu'elle dit, regarde comment elle réagit à ton absence. Le silence, c'est ton miroir. C'est le moment où les masques tombent. Si elle t'a vraiment aimé, ton retrait provoquera quelque chose, un trouble, une curiosité, un manque. Elle tentera de te sonder, d'envoyer un message innocent, une story anodine, une allusion déguisée. Ce n'est pas par amour, c'est par réflexe. Parce qu'elle sent que tu n'es plus là où tu étais. Ton énergie s'est déplacée. Et crois-moi, les âmes ressentent quand on ne tourne plus autour d'elles. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils réagissent trop vite. Un simple message, et ils replongent. Un mot, et ils rouvrent la porte qu'ils avaient eu tant de mal à fermer. Mais l'homme maître de lui-même ne court plus. Il observe. Il ne répond pas à l'ego, il répond à la vérité. La vérité, c'est qu'elle ne cherche pas à revenir. Elle veut juste vérifier qu'elle existe encore dans ton regard. Et si tu cèdes à cette illusion, tu lui redonnes ton pouvoir. Le test de la tranquillité, c'est apprendre à être paisible dans le chaos. C'est refuser de réagir à chaque provocation émotionnelle. C'est être comme l'océan, parfois calme, parfois agité, mais toujours immense, toujours entier. Le stoïcien ne fuit pas ses émotions, il les observe. Il se dit « voilà la douleur, voilà la nostalgie, voilà la tentation ». Mais il reste debout, il ne se laisse pas emporter. Ce n'est pas qu'il est froid, c'est qu'il est fort. Ce calme intérieur, c'est ton arme la plus redoutable, parce qu'il déstabilise tout ce qui vit du désordre. Le monde moderne adore l'agitation, les réactions impulsives, les drames émotionnels. Tout le système est construit pour que tu perdes ton centre. Mais quand tu restes tranquille, tu deviens une anomalie, une force rare. Et cette rareté attire plus que n'importe quelle séduction superficielle. Imagine cette scène. Elle t'envoie un message après des semaines de silence. Tu le vois, ton cœur bat, mais tu souris. Tu ne réagis pas dans la minute. Tu laisses passer le temps. Tu ne le fais pas pour manipuler, mais parce que tu n'as plus besoin de courir. Tu as compris que ton énergie est précieuse. Et c'est là qu'un phénomène étrange se produit. Plus tu te maîtrises, plus tu deviens mystérieux. Plus tu es tranquille, plus tu deviens fascinant. Parce que dans un monde d'excès, la sérénité est un luxe. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de dominer l'autre,
c'est de ne plus être dominé par tes émotions. Tu n'as pas à te prouver. Tu n'as pas à courir pour qu'on te voie. Ta force se mesure dans ta capacité à rester stable quand tout s'écroule autour de toi. Quand tu atteins cet état, tu ne cherches plus à savoir si elle pense à toi. Tu sais qu'elle le fera. Pas parce que tu le veux, mais parce que ton calme crée un vide magnétique. Le silence attire toujours plus que le bruit. La tranquillité, c'est une provocation. Elle dit au monde, « Je n'ai plus besoin de réagir pour exister ». Et cette attitude rend fou ceux qui vivent du chaos. Quand tu deviens paisible, tu brises le jeu. Tu changes les règles sans prévenir. Elle attend que tu répondes, que tu montres encore un signe de faiblesse. Mais toi, tu as changé. Tu es passé de la dépendance à la maîtrise. Tu n'es plus le même homme. Ce test, c'est celui que tout homme doit réussir s'il veut devenir souverain de lui-même. Il ne s'agit pas de se venger, ni de faire semblant d'être fort. Il s'agit de devenir vrai. La tranquillité n'est pas une façade, c'est une vibration. Elle vient de l'intérieur, quand tu acceptes que tout ce qui doit partir, partira, et tout ce qui doit rester, restera. Quand tu comprends cela, la peur disparaît, l'attente cesse, et à sa place, naît une force tranquille, presque divine. Souviens-toi de ceci. L'homme agité attire la pitié, l'homme calme impose le respect. Tu ne gagnes pas en criant plus fort, tu gagnes en te taisant avec puissance. Le silence n'est pas vide, il est plein de présence. C'est dans ce silence que tu redeviens maître de ta vie. Et quand tu maîtrises ton calme, tu maîtrises ton destin. Alors, le test de la tranquillité, c'est le moment où tu choisis enfin la paix plutôt que la peur, la sagesse plutôt que l'orgueil. Ce n'est pas un combat contre elle, c'est un combat contre toi-même. Et crois-moi, quand tu le remportes, plus rien ni personne ne peut te faire perdre ton centre. Parce qu'un homme en paix devient intouchable. Et quand tu atteins cet état, même le souvenir de celle qui t'a blessé finit par te remercier. Tu viens de comprendre que le silence et la paix sont tes plus grandes armes. Maintenant, il faut que tu vois la bataille plus large, celle du monde dans lequel tu vis. Parce que ce n'est pas seulement toi qui as changé, c'est aussi la manière dont on aime, dont on désire, dont on se perd. Bienvenue dans le paradoxe de l'amour moderne. On vit à une époque où l'on a tout à portée de main, sauf la profondeur. On parle d'amour, mais on consomme des émotions comme des produits jetables. On promet la sincérité tout en gardant une porte ouverte ailleurs. On se jure fidélité, mais on vit dans un marché du cœur où chaque clic peut effacer une histoire. Aujourd'hui, on ne cherche plus à construire, on cherche à ressentir. On veut l'intensité, mais sans l'engagement. On veut le frisson, mais sans la responsabilité. Les relations deviennent des expériences temporaires, des épisodes qu'on enchaîne sans jamais guérir du précédent. Et toi, tu es là, à essayer de comprendre comment elle peut rire avec un autre alors qu'il n'y a pas si longtemps, elle tremblait dans tes bras. C'est ça, le paradoxe. On veut tout, mais on ne supporte plus rien de durable. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas une fatalité. Ce chaos émotionnel est une opportunité pour les âmes éveillées. Dans un monde d'instantanéité, la profondeur devient une rareté, et ce qui est rare devient précieux. Si tu apprends à aimer autrement, avec présence, respect et maîtrise, tu deviendras inimitable. Parce que pendant que tout le monde se noie dans la superficialité, toi, tu construis ta clarté. Et c'est cette clarté qui fait de toi une exception. Elle pensera à toi, oui. Pas parce que tu es le plus beau ou le plus fort, mais parce que tu as été vrai dans un monde où tout sonne faux. L'amour moderne est rempli de bruit. Likes, notifications, validation sociale. Les gens veulent être admirés plus qu'aimés. Mais l'homme sage, lui, cherche la connexion, pas la distraction. Il ne joue pas à séduire, il inspire confiance. Il ne cherche pas les faits, il cherche la vérité. Ce monde glorifie l'instant, mais oublie la constance. On parle de liberté, mais on confond liberté et fuite. Elle te dira peut-être qu'elle voulait être libre, mais ce qu'elle fuyait, c'était sa propre profondeur. Parce qu'aimer réellement, c'est risquer d'être vulnérable. C'est accepter de ne pas tout contrôler. Et ça, beaucoup en 2025 ne le supportent plus. On préfère la sécurité de l'éphémère à la beauté du durable. Mais toi, tu peux choisir autre chose. Tu peux être l'homme qui ne se perd pas dans cette tempête d'illusions. L'homme qui ne joue pas à être désiré, mais qui apprend à être vrai.
Ce monde a besoin d'hommes solides, pas de séducteurs fatigués. Il a besoin d'hommes qui savent que la véritable puissance ne réside pas dans la conquête, mais dans la constance. Tu veux redevenir rare? Redeviens entier. Cesse de courir après ce qui change chaque semaine. Concentre-toi sur ce qui te construit chaque jour. Et c'est là le secret. Dans un monde où tout le monde veut briller, choisis d'être lumineux. La lumière ne se montre pas, elle se ressent. Sois cette lumière. Pas pour qu'elle revienne, mais pour que, même entourée d'autres, elle sente qu'aucun ne rayonne comme toi. Tu ne gagnes rien à la remplacer, tu gagnes tout à t'élever. Parce que plus tu t'élèves, plus tu te détaches des jeux de l'ego. Et plus tu te détaches, plus ton aura devient puissante. Le paradoxe de l'amour moderne, c'est que plus on cherche l'amour, moins on le trouve. Parce qu'on le cherche à l'extérieur, alors qu'il commence à l'intérieur. On veut être comblé par quelqu'un, sans se remplir soi-même. C'est pour ça que tant de relations échouent. On veut recevoir ce qu'on ne s'est pas encore donné. Mais le jour où tu apprendras à t'aimer sans condition, le monde cessera de t'offrir des amours conditionnels. Regarde bien autour de toi. Beaucoup vivent des relations bruyantes, mais vides. Ils se publient, se montrent, mais ne se rencontrent jamais vraiment. Ils font l'amour, mais sans âme. Ils se parlent, mais sans écoute. Ils se promettent, mais sans présence. Et toi, tu es là, en train d'apprendre le contraire. Tu es en train d'apprendre le silence, la maîtrise, la profondeur. Tu n'es pas en retard, tu es en avance. Tu n'es pas différent, tu es rare. Et ce monde finira toujours par revenir vers ce qui est rare. Alors, ne regrette pas ce que tu as perdu. Regarde ce que tu es en train de devenir. L'amour moderne te teste, il te provoque, il te pousse à te réveiller. Il te force à choisir entre la dépendance et la conscience. Entre le désir de plaire et la paix intérieure. Et crois-moi, celui qui choisit la paix devient inoubliable. Parce qu'à la fin, dans ce chaos de relations superficielles, elle se rappellera de toi. Pas comme d'un homme parfait, mais comme d'un homme vrai. Un homme qui n'a pas couru. Un homme qui a aimé avec noblesse, puis qui est parti avec dignité. Et dans un monde où tout le monde revient, celui qui avance devient un mystère que même le temps n'efface pas. Voilà le vrai paradoxe de l'amour moderne. C'est quand tu cesses de chercher qu'on commence à te chercher. Tu comprends maintenant. Tu comprends que l'amour moderne n'est qu'un miroir déformant, et que la vraie conquête, ce n'est pas celle d'une autre personne, c'est la reconquête de toi-même. Le silence, la paix, la maîtrise, tout ce que tu as appris jusqu'ici t'a mené à une seule vérité. Tu n'as jamais eu besoin d'elle pour exister. Ce que tu cherchais dans son regard, c'était ton propre reflet. Et aujourd'hui, ce reflet, tu le retrouves enfin. Elle pensera à toi, oui, mais différemment. Pas parce que tu es absent, mais parce que tu es devenu intouchable. Parce que tu as trouvé une paix qu'elle n'a jamais su atteindre. Et crois-moi, le monde entier finit toujours par être attiré par celui qui rayonne sans chercher à plaire. Tu n'es plus dans la course, tu n'es plus dans la peur. Tu es devenu ce que tout être humain aspire à être, libre. Tu sais, dans la vie, on ne perd jamais les gens. On se perd soi-même en essayant de les retenir. Et le jour où tu arrêtes de courir, tout change. Le manque devient gratitude, la douleur devient sagesse, et le passé devient un tremplin. Tout ce que tu as vécu t'a forgé. Ce que tu as traversé ne t'a pas détruit, ça t'a révélé. Le plus grand pouvoir d'un homme, c'est de transformer la blessure en lumière. Et cette lumière, c'est ce que tu es en train d'incarner. Chaque cicatrice est une preuve que tu as survécu à des tempêtes que d'autres n'auraient pas supportées. Tu es encore debout, et ce simple fait, c'est déjà une victoire. Alors relève la tête, respire, regarde la route devant toi. Ce n'est pas la fin d'une histoire, c'est le début d'une renaissance. Tu n'as plus besoin de savoir si elle pense à toi, parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui penses à ta propre évolution. Le regard que tu poses sur ta vie devient ton plus grand pouvoir. Et quand tu vis avec cette conscience, tu n'as plus à courir après l'amour, tu deviens l'amour. Alors, vis pleinement, marche avec fierté, aime sans attendre, avance sans peur. L'univers t'a placé ici pour une raison. Tu n'es pas le résultat d'un chagrin, tu es le messager d'une transformation. Et ce que tu rayonnes maintenant inspirera plus de monde que tu ne le crois. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami,
Un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Souviens-toi de ceci, la véritable puissance, c'est de savoir aimer sans s'attacher, donner sans s'oublier et partir sans haïr. C'est ça, l'art du détachement. C'est ça, la paix intérieure. Et quand tu atteins cet état, plus rien ne t'atteint. Alors, avant de partir, laisse un mot dans les commentaires, un mot qui résume ton voyage intérieur. Écris « Je choisis la paix ». 3 mots simples, mais porteurs d'une promesse, celle de ne plus jamais te trahir pour retenir quelqu'un. L'amour viendra à toi quand tu n'auras plus besoin de le chercher, parce que les âmes libres finissent toujours par se retrouver. Et toi, désormais, tu es libre.